Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 17 mai. Fabienne Thibault est l'une des toutes premières chanteuses de Starmania, la comédie musicale de Luc Plamondon et Michel Berger. Le 7 juin, elle sera sur la scène à Rambouillet pour un concert au profit du Lions Club de la commune. Et Rise Up, c'est le nom de la nouvelle création du Pavé Volubile en résidence à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Un spectacle pour tous et une réflexion sur le racisme et l'esclavage. Le 20 mai, c'est aussi la 13e édition de la Nuit des musées. Le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines y participe. Une soirée placée sous le signe du vintage. 40 ans plus tard, le nom de Fabienne Thibault est toujours aussi indissociable de celui de Starmania. La chanteuse franco-québécoise y interprétait Marie-Jeanne, la serveuse automate. Et c'était dans la comédie musicale de Luc Plamondon et Michel Berger. Le 7 juin, elle sera à Rambouillet pour un concert caritatif. Elle y chantera les plus grands titres. Écoutez. Stars, au nom des stars, je cherche le soleil au milieu de ma nuit. 1978, la France découvre la voix de Fabienne Thibault. À 26 ans, elle est Marie-Jeanne dans Starmania. Près de 40 ans plus tard, l'opéra rock ne l'a pas quittée. Starmania est complètement fondatrice de ma vie. C'est à partir de Starmania que le public m'a connue, m'a rencontrée, m'a suivie. Starmania est vraiment un patrimoine de notre culture populaire musicale. C'est beaucoup de tubes, beaucoup de thèmes aussi qui sont extrêmement fondateurs de ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le beau comme dans le moins beau. Le 7 juin, elle sera accompagnée de 5 chanteurs. Ils mêleront titres incontournables de la comédie musicale et morceaux québécois. Une soirée organisée avec le Lions Club de Rambouillet. La vie de la cité a montré qu'il y avait ce problème pour les personnes isolées, pour les personnes dépendantes, de trouver un véhicule à disposition pour pouvoir circuler, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin. Il fallait demander à la voisine et quand on a un problème de personnes isolées, c'est difficile. Le club espère récolter 8 500 € lors de cette soirée pour que ce titre de Luc Plamondon et Michel Berger ne soit plus d'actualité. On se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. À la Verrière, ce sont les rockers locaux qui seront à l'honneur samedi. 5 groupes de la Maison de la musique et de la danse proposeront des reprises et des compositions personnelles et ça se passera sur la scène de la Meurise. De la musique encore, mais de la musique comptée, et c'est avec Rise Up, la nouvelle création de la compagnie Pavé Volubile. C'est à découvrir à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt le 20 mai prochain. 55 minutes pour voyager à travers des contes et des récits afro-américains, mais c'est aussi une réflexion sur l'esclavage et le racisme. Reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmuth et Melinda Correa. Cats and cats, all cats are cats. Blanc, noir ou chocolat, tous les chats sont des chats. Un ton joyeux, des visages souriants, une contrebasse entraînante. Avec Rise Up, Praline Guépara et Hélène Labarrière parlent de manière facétieuse du racisme et de l'esclavage. Rise Up, si on veut le traduire, c'est soulevez-vous. Et c'est aussi un mot-clé de plein de mouvements de protestation aux États-Unis, sur plein de pages qui sont les Black Lives Matter, les Ferguson, le théâtre. Comme tout spectacle vivant, comme toute création, a comme but ultime que les gens se posent des questions. C'est pas à nous de donner les réponses. Excuse-moi frère, je ne t'avais pas vu. Ouais, c'est ça. Dis que je suis trop noire pour qu'on me voie dans la nuit. Et puis j'ai pas de frère comme toi, espèce de châtaigne passée à l'eau de Javel. Des récits de tradition orale, des contes afro-américains et caribéens, Rise Up est un aboutissement de 30 ans de travail. Le jazz, musique emblématique de la traite négrière, a aussi toute sa place. Donner à entendre les mots qui ne sont pas dits
et puis de donner aussi une dimension poétique qui est ailleurs, hein, une autre que la musique raconte aussi une histoire qui est peut-être pas la même. Et à faire entendre l'histoire, c'est le principal déjà, c'est de transmettre l'écrit, puisque c'est quand même ça au départ, c'est conte, hein, donc on ne faut pas oublier. Et puis on ajoute dessus une dimension peut-être théâtrale, mais l'exigence c'est le conte, la restitution du conte. Il ne faut pas que la mise en scène mange l'histoire. Adultes ou enfants, les lectures sont multiples. Rise Up ou la démonstration que l'esclavage appartient à notre histoire commune. Don't clean me, die, you don't clean me. Don't clean me, die, you don't clean me. La Nuit des musées revient pour sa 13e édition et cette année encore, le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvrira ses portes. L'occasion de découvrir de nuit les nouveaux locaux et surtout l'exposition en cours. Le point avec Julie Sauvageau du musée. Lucie Sauvageau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable action culturelle du musée de la ville et Saint-Quentin participe cette fois encore à la Nuit des musées. C'est la 13e édition, c'est bien ça? C'est ça. Alors que va-t-il se passer ce week-end? Alors cette année, la Nuit des musées, ce sera autour de l'exposition Vintage, Regard dans le rétro. En lien avec cette exposition, on a souhaité faire un événement autour du rétro gaming, puisque c'est un phénomène très tendance qui permet de jouer à des jeux vidéo d'époque, c'est-à-dire du début des années 1970 au milieu des années 1990. Donc ça permet de jouer sur des consoles d'époque à des jeux d'époque. Ça, c'est la première partie de cette Nuit des musées. La deuxième partie sera autour des 40 ans du musée, puisque c'est cette année, l'année anniversaire de la création de l'écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines en 1977. Nuit des musées, il y a le mot nuit. L'idée, c'est de découvrir aussi peut-être le musée d'une autre manière. Oui, l'idée, c'est d'avoir un moment convivial sur un temps où d'habitude le musée est fermé, donc la nuit, en soirée. C'est vraiment un événement qui est fait pour appréhender le musée différemment et puis pour venir en famille ou entre amis. C'est des propositions qui souvent s'adressent à un public assez jeune et c'est voilà, une autre occasion de venir au musée de manière peut-être plus décontractée que d'habitude. Vous parliez de rétro gaming. Quelques noms de jeux peut-être ou de consoles, je ne sais pas, qui seront présentes? Alors oui, des noms de consoles. Alors bon, les traditionnels Sega, Amstrad, enfin toutes ces consoles-là qui ont marqué bien des générations. Des jeux, Pac-Man, Super Mario Bros, des jeux bien sûr qui sont mythiques et que tout le monde connaît, même si on n'y a pas joué forcément, notamment les plus jeunes générations sous leur forme ancienne. Cette semaine, c'est Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois qui nous donne son coup de cœur. Écoutez. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Le procès du siècle, réalisé par Mike Jackson avec Rachel Weisz et Tom Wilkinson. Je vous le dis de façon terre à terre, il est plus vrai qu'une femme est morte dans la voiture du sénateur Ted Kennedy à Chappaquiddick que dans une soi-disant chambre à gaz à Auschwitz. Deborah Liftat, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l'Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèse controversée sur le régime nazi, David Irvine, qui la met au défi de prouver l'existence de la Shoah. $1000 à quiconque me montrera un document prouvant que l'Holocauste a eu lieu. Je refuse de débattre Le avec sujet sensible du film est traité sous forme de thriller juridique et historique. N'est-ce pas? Il met en lumière la tentative de manipulation et de révisionnisme de l'histoire. De l'Holocauste, Auschwitz est aussi au cœur de la négation de l'Holocauste. Au-delà du scénario précis, le film de Mike Jackson revient sur un sujet d'actualité, les alternatives aux facts, les fake news, le mensonge historique. Aucun trou dans ce toit. Par conséquent, il n'y a jamais eu de chambre à gaz. Pas de trou, pas d'Holocauste. Il voulait un slogan, il l'a. Je ne suis pas raciste. Servi par d'excellents acteurs, ce film efficace, bien écrit et interprété se révèle essentiel et passionnant. Ne s'est jamais produit. Le procès du siècle est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Le cinéma des Jeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École organise un ciné-rencontre le vendredi 19 mai. Vous pourrez découvrir le film Les dernières nouvelles du cosmos. C'est l'histoire d'Hélène, trentenaire et auteure de livres aux questions existentielles et pourtant elle ne peut ni écrire ni parler. Et des échanges avec l'association Adautistes se feront à l'issue de la projection.
Le théâtre Espace Coluche de plaisir va vibrer au rythme tzigane et yiddish. Les yeux noirs vous entraînent dans un monde sans frontières au pays des Roms et des poètes. Regardez. Deine Federer weiß wie Perere, mit deine schöne Augen, deine Herrele, deine Herrele. Un voyage à vivre aussi aux Clés-sous-Bois avec la musique d'Angelo Debar. Le musicien Manouche est reconnu comme un guitariste du jazz manouche talentueux. Il sera sur la scène de l'espace Philippe Noiret avec son quartet. Regardez. Nathalie Dessay continue son exploration d'autres domaines artistiques après ses adieux à l'opéra en 2013. La soprano française est devenue comédienne et elle sera seule sur la scène du Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines dans Hund, un monologue d'une femme ravagée par les fantômes de la Shoah. Qu'il attende là, si c'est bien lui, qu'il patiente. Ce moment parfait pourrait anéantir mes défenses. La cloche encore. N'y allez pas, n'y allez pas. C'est de la colère à présent. Ne me laissez pas partir. Un dernier rendez-vous à noter à Vélizy, Villacoublay. Cette fois, c'est la 9e édition du Battle Duo Mythique. Une centaine de danseurs hip-hop venus de toute l'Île-de-France qui va s'affronter. Les sélections commencent à 14h. La Battle, elle, c'est à 17h. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à mercredi prochain.